21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, regagne Nouakchott en provenance d'Afrique du Sud après avoir prononcé un discours devant le Parlement africain. Le président de la République déclare dans son discours devant le Parlement africain la nécessité pour l'Afrique de faire face aux défis. L'Assemblée nationale tient une séance plénière consacrée à l'interpellation du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sur la politique sécuritaire mise en œuvre par son département. Et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue tunisien, Mohamed Moustafa El-Marzouki, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a saisi cette heureuse opportunité pour renouveler à son homologue tunisien sa ferme volonté de développer les liens de fraternité et de coopération privilégiés qui existent entre notre pays et la Tunisie dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a regagné Nouakchott ce matin en provenance de Midland, en Afrique du Sud, après avoir prononcé un discours devant le Parlement africain au cours de sa 4e session ordinaire tenue hier. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Dr Moulaye Mohamed Laghdaf, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint de cabinet du président de la République par intérim, le wali de Nouakchott et la présidente de la communauté urbaine et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Mauritanie. Au cours de ce voyage, le président de la République était accompagné par une importante délégation comprenant messieurs Mohamed El Bouaylil, président de l'Assemblée nationale, Sidi Mohamed El Maham, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Ahmed El Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed El Hannani, ambassadeur de Mauritanie à Pretoria, Mohamed Ould Zarman, sénateur, Sidi Ould Khlive, chargé de mission à la présidence de la République, Sidney Sokhna, chargé de mission à la présidence de la République, Abdallah Ould Ahmed Damou, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Saad Ishaq Sid El Amin, conseiller à la présidence de la République, Selman Tegueddi, chargé de mission à la présidence de la République, et El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. En Afrique du Sud, le président de la République, président de l'Union africaine, s'est entretenu hier au palais présidentiel à Pretoria avec son homologue sud-africain Jacob Zuma. Les discussions ont porté sur les différents dossiers, en particulier les crises vécues par le continent. Il s'est dégagé une identité de vue à propos des différents dossiers évoqués. Les deux présidents ont exprimé leur volonté de poursuivre les concertations en vue d'aboutir à des positions communes pour les questions d'intérêt commun sur les plans africains et international. Ont assisté à ces entretiens côté mauritanien M. Sidi Mohamed El Maham, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed El Bahia, directeur de cabinet du président de la République, son Excellence M. Mohamed El Hannani, ambassadeur mauritanien à Pretoria, et côté sud-africain, la ministre des Affaires étrangères et le conseiller politique du président sud-africain, M. Jacob Zuma. La 4e session ordinaire du Parlement africain a été marquée par un discours prononcé par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, dans lequel il a précisé que le Parlement panafricain se distingue des autres parlements nationaux par la représentation des peuples africains à la fois dans leur diversité et leur communauté de destin. Voici la traduction intégrale du discours du président de la République avec Cheikh Ould Zaïles. Je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à mon frère, son Excellence Jacob Zuma, et à travers lui au peuple et au gouvernement sud-africain frère pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans ce beau pays. Je voudrais également remercier M. Betel Naemeka Amadi, président du Parlement panafricain, et l'ensemble de notre auguste Assemblée pour l'aimable invitation dont ils m'ont honoré
pour m'adresser à la 4e session du Parlement panafricain. En participant à la commémoration du 10e anniversaire de la création de notre Parlement, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux et mes chaleureuses félicitations et à vous souhaiter plein succès à votre noble mission au service de notre cher continent africain. Je vous exprime également les félicitations des dirigeants africains pour votre rôle central dans l'ancrage des valeurs de la démocratie et de la bonne gouvernance dans notre jeune continent. Excellences, Monsieur le Président, le Parlement panafricain se distingue des autres parlements nationaux par la représentation des peuples africains à la fois dans leur diversité et leur communauté de destin. Vous représentez, honorables membres du Parlement, la face rayonnante d'une Afrique qui, dans la modernité, restaure les traditions ancestrales africaines de tolérance et de sérénité du débat, en vue de dégager une profonde vision permettant d'aboutir à des solutions appropriées aux problèmes posés. Les parlements jouent aujourd'hui un rôle de plus en plus important dans l'adoption et le contrôle des politiques publiques à travers le monde. Le Parlement est le lieu où se débattent les questions les plus importantes et les sujets engageant les intérêts des peuples dans une atmosphère pluraliste et d'échange de vues avec pour objectif premier la consolidation de l'état de droit et la promotion de la justice et de l'égalité. Excellences, Monsieur le Président, notre continent fait face à des défis majeurs dans divers domaines. En effet, le terrorisme, le crime organisé, transfrontalier et les conflits armés sont autant de menaces pour la paix, la stabilité et la sécurité dans différentes zones de notre continent. Nos pays subissent encore un retard dans le développement économique et social. La pauvreté, le chômage, les endémies et l'insécurité alimentaire représentent encore de sérieux défis. Nous ne pouvons y faire face qu'en unissant nos efforts dans une vision stratégique globale à l'échelle du continent, à l'instar des autres regroupements politiques et économiques à travers le monde. Dans ce cadre, le Parlement panafricain est appelé à jouer un rôle actif dans l'adoption et le contrôle de la mise en œuvre de cette vision stratégique. Excellences, Monsieur le Président, la devise de l'honorable Parlement panafricain, un seul continent, une seule voix, nous engage à assumer une lourde responsabilité. Nous sommes appelés à réaliser le rêve et les aspirations d'unité, de liberté, de démocratie et d'une vie meilleure pour nos peuples. Nous devons aller au-devant de ces aspirations sans relâche. À l'Union africaine, dont mes frères chefs d'État m'ont confié la présidence, on s'active à tous les niveaux en vue d'élaborer et de mettre en œuvre une vision globale permettant de réaliser une intégration économique continentale qui soit une base d'une vision politique traduisant l'espoir de nos peuples dans une Afrique unique avec une seule voix. Nous sommes appelés à œuvrer de concert pour offrir au Parlement panafricain les conditions lui permettant de jouer pleinement son rôle. À cet égard, je m'emploierai pendant mon mandat à la présidence de l'Union africaine à renforcer le rôle de votre auguste Parlement qui constitue une incontournable institution du continent. Si les pères fondateurs ont réalisé le rêve de la liberté, la mise en place du Parlement panafricain représente aujourd'hui une avancée significative dans la voie de la promotion de la pratique démocratique dans notre jeune continent. Les regards sont tournés vers vous, les espoirs sont placés en vous, nos parlements nationaux s'inspirent de vous. La jeunesse africaine aspire à l'édification d'une Afrique unique avec une seule voix et à votre écoute. Vive l'Afrique libre, démocratique et prospère, vive l'Union africaine, vive le Parlement panafricain. La 4e session ordinaire du Parlement africain à laquelle a assisté le président de la République aux côtés de certains dirigeants africains a coïncidé avec le 10e anniversaire de sa fondation. Cette institution parlementaire africaine a joué depuis sa création un rôle important dans le règlement de certains conflits en Afrique. Babacar Ndiaye. Plusieurs chefs d'État africains ont assisté aux côtés du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, à l'ouverture de la 4e session ordinaire du Parlement africain. Lors d'un discours prononcé à cette occasion, le président du Parlement africain, Betel Enameka Amadi, a salué la présence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine à cette session. Dans son intervention, il a évoqué la nécessité de renforcer les efforts de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment avec la transformation du Parlement africain en une institution législative pour mieux jouer son rôle de surveillance, d'appui à la démocratie et à la bonne gouvernance.
Les pères fondateurs du Parlement africain ont voulu que cette institution soit un outil de renforcement de la concertation et du dialogue pour faire de l'Afrique un continent de stabilité, de sécurité et de prospérité, a conclu Betel Enameka Amadi. En marge de cette session, le président Mohamed Ould Abdelaziz s'est vu décerner par le président du Parlement africain une distinction récompensant ses efforts dans la restauration de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Avant son départ d'Afrique du Sud, le président de la République a reçu en audience les ambassadeurs arabes à Pretoria qui l'ont félicité à cette occasion pour son élection à la présidence de l'Union africaine. Pour la circonstance, le doyen du corps diplomatique arabe, l'ambassadeur du Koweït, a remis au président de la République un cadeau symbolique en guise de reconnaissance aux efforts qu'il déploie. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a aussi reçu des mains du président du Parlement panafricain le bouclier de cette institution. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a assisté lundi soir, à côté de plusieurs invités de marque, à un dîner offert à son honneur par le président du Parlement africain, Betel Enameka Amadi. Le dîner a été émaillé par des chants et des danses reflétant la spécificité du continent africain, la richesse de sa civilisation et les multiples points de convergence entre ses peuples. Ont assisté au dîner le président de l'Assemblée nationale, Mohamed El Boilil, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed El Maham, et l'ambassadeur de la Mauritanie à Pretoria. Le président de la République était arrivé hier lundi à Midland, où il a été accueilli par le président du Parlement africain, Betel Enameka Amadi, et une délégation de haut niveau du gouvernement sud-africain. Le président de la République a quitté Johannesburg hier, salué à son départ par une délégation parlementaire africaine de haut niveau ainsi que de hauts responsables du gouvernement sud-africain. Et en route pour l'Afrique du Sud, le président de la République a effectué une escale technique à Malabo, accueilli à l'aéroport par son homologue équato-guinéen Théodore Obiang Nguema Mbasogo, entouré de certains membres du gouvernement. Le président de la République et son homologue ont par la suite passé en revue un détachement des forces armées équato-guinéennes venu présenter les honneurs. Et dans le salon d'honneur de l'aéroport, les deux chefs d'État ont eu un entretien centré sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer. Et au sortir du salon d'honneur, le président de la République a répondu aux questions de la presse guinéenne. Écoutons-le. Que j'arrive d'abord à Malabo, c'est ma troisième fois que je viens ici. C'est la troisième fois que je viens ici pour assister. Et c'est une occasion pour moi de m'entretenir avec mon frère et ami le président, pour qui j'ai une très grande estime et qui joue un rôle très important dans son pays et dans toute la région et même au-delà. Donc il est important quand même qu'au passage que je puisse trouver cette occasion pour me permettre de discuter avec lui des problèmes qui concernent les relations entre nos deux pays et aussi bien des problèmes qui concernent aussi toute notre région et l'Afrique et au-delà même. À chaque fois qu'on se rencontre, c'est toujours comme ça, c'est pour discuter des problèmes qui concernent notre pays et concernent l'Afrique. Parce que chaque fois, ces rencontres nous permettent de faire évoluer l'Afrique, d'évoluer la démocratie, d'améliorer, aussi d'aller dans le sens d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Votre Excellence, vous pouvez nous dire quelques mots sur la conférence de l'Union africaine qui tiendra ici à Malabo le mois de juin? Oui, nous avons effectivement notre conférence qui se tiendra au mois de juin à Malabo. Les attentes sont très grandes effectivement
À chaque fois, d'abord aussi qu'on se rencontre, c'est pour toujours débattre des problèmes de l'Afrique qui sont nombreux. Et nous devons toujours, nous dirigeants, nous avons à charge de faire tout pour que nos pays avancent, pour que l'Afrique avance, et pour qu'on puisse aussi arriver à nos objectifs qu'on s'est fixés, le développement de notre Afrique, l'unité de l'Afrique, et essentiellement ça, et la sécurité et la stabilité dans l'Afrique. Son homologue équato-guinéen a quant à lui exprimé la fierté de son pays d'abriter en juin prochain le sommet de l'Union africaine. La Guinée a profité d'abriter la réunion de l'Union africaine au mois de juin. C'est une distinction spéciale pour notre peuple d'accueillir tous les chefs d'État du continent, parce que c'est un grand événement. C'est la deuxième fois que la Guinée va abriter le sommet. Vous êtes l'espoir, c'est le slogan choisi pour la rencontre entre le président de la République et la jeunesse mauritanienne qui aura lieu demain soir à la faculté des sciences, des technologies et de médecine dans le nouveau complexe de l'université. C'est une occasion pour cette jeunesse d'exprimer en toute liberté ses ambitions et ses attentes, ce qui sans doute contribuera à aplanir les obstacles auxquels cette frange de notre société est confrontée. Mohamed Emile Bakar. Notre pays, et plus particulièrement sa jeunesse, sont sur le point de vivre un événement majeur et inédit. Il s'agit de la rencontre toute prochaine du président de la République, Mohamed Abdelaziz, avec la jeunesse intellectuelle de notre pays. L'intérêt accordé à cette frange, le président de la République l'a exprimé à plusieurs occasions. D'abord, à Nouadhibou. On se souvient que lors de son passage dans la capitale économique, le président de la République avait lancé un appel à la jeunesse, l'invitant à sortir de sa léthargie, de sa marginalisation, à participer aux affaires du pays et à prendre part aux élections. Un appel qui se concrétise aujourd'hui grâce à l'opportunité offerte à la jeunesse mauritanienne d'exprimer haut et fort ses idées, convaincue que les conditions favorables lui permettant de les appliquer sont désormais réunies. Un optimisme encouragé par ailleurs par les nombreuses actions engagées déjà en faveur de l'intégration des jeunes dans la vie active, à travers la création de centres et d'instituts de formation professionnelle en adéquation avec le marché de l'emploi. Autant de mesures donc qui permettent aujourd'hui à la jeunesse d'entrevoir l'avenir avec plus de célérité et de confiance. L'avenir de la jeunesse représente aussi pour le président de la République une dimension internationale. C'est ainsi que lors de son discours inaugural de président en exercice de l'Union africaine, il avait appelé ses pairs africains à initier des politiques adéquates en faveur de la jeunesse. Il nous faudra accorder toute l'importance à notre jeunesse en préparant et en exécutant soigneusement les programmes de promotion qui lui sont destinés, en particulier les programmes d'accès à l'éducation et à la formation scientifique et technique de qualité, mettant en adéquation l'école et le marché de l'emploi des programmes de revalorisation des ressources humaines en général, qui constituent le début et la fin de tout processus. Il revient donc aujourd'hui à la jeunesse de retrousser ses manches, d'être laborieuse et de faire sienne la célèbre expression de Feu Mokhtar Ouattara qui disait « La nation sera ce qu'en fera sa jeunesse ». L'Assemblée nationale a tenu hier une séance plénière au cours de laquelle les députés ont entendu une question adressée par le député Mohamed Ghulam Ould El Cheikh au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Question relative à la politique sécuritaire mise en œuvre par son département. Aminata Khan. Au cours de la séance parlementaire présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Mohamedan, le député Mohamed Ghulam Ould El Cheikh du Parti Regroupement National pour la Réforme et le Développement Tawassul a interpellé le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation sur l'efficacité de l'administration locale et son attitude par rapport au traitement des problèmes des citoyens, ainsi qu'au degré de respect des lois et des principes des droits de l'homme.
Certains députés ont exprimé leur inquiétude face à l'insécurité grandissante au niveau de la capitale et face aux lenteurs des autorités compétentes pour endiguer ce phénomène. En revanche, d'autres ont loué les efforts déployés par l'État dans le renforcement de la sécurité et la consolidation des libertés. En réponse aux questions des députés, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rere, a souligné que l'administration s'est transformée d'un appareil sécuritaire à un appareil de développement et de sécurité disposant des moyens humains et matériels capables de répondre aux exigences et aux attentes des populations. Le ministre a ajouté que la mise en place d'un arsenal juridique capable de mener à bien la mission qui lui est assignée facilite la tâche de cette dernière. Pour finir, le ministre a indiqué que les instructions du président de la République sont précises quant à l'appui financier de nos forces armées et de sécurité. La commission des finances au niveau de l'Assemblée s'est réunie sous la présidence de Sidi Ould Djidji, président de la dite commission, pour discuter le budget du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le gouvernement était représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Teghedi. Destination à présent le Houd el-Gharbi et précisément à Tintan, où vient de séjourner la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Sur place, la ministre a constaté le déroulement des travaux au niveau des édifices publics entrepris par le programme de réhabilitation de la ville de Tintan. Moussa Ndiaye. Cette visite de Mme Fatma Habib, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire à Tintan, dans la wilaya du Houd el-Gharbi, était une occasion de s'informer sur l'état d'avancement des travaux du projet de réhabilitation et de rénovation de cette ville. Plusieurs infrastructures de base sont au programme de ce projet, notamment un marché central, des bureaux administratifs, un poste de santé, une maison de jeunes, un centre de promotion féminine et autres. S'adressant aux techniciens qui supervisent les travaux de réhabilitation de Tintan dans la wilaya de Houd el-Gharbi, Dr Fatma Habib, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, a suivi des explications détaillées sur comment se déroule la restructuration de cette ville qui a connu récemment quelques difficultés. Dr Fatma Habib a tenu à cette occasion une réunion avec les différents acteurs opérant au sein du projet de réhabilitation et de rénovation de Tintan. Elle a mis l'accent sur l'intérêt qu'accorde le gouvernement aux différents problèmes que rencontrent certains citoyens. Aussi, elle a précisé que cette visite n'est qu'une visite d'information et d'orientation, en vue de trouver ensemble des solutions aux problèmes posés. De son côté, le maire de Tintan, M. Mohamed Abdullahi Ould Khatri, n'a pas manqué de souligner les efforts des uns et des autres dans le but de restructurer sa commune pour l'intérêt de ses habitants. La visite de Mme Fatma Habib, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire à Tintan, constitue une étape importante parmi d'autres que son département a franchi pour répondre aux problèmes que rencontrent certains citoyens, notamment ceux de la ville de Tintan. Ici à Nouakchott, 7 étudiants issus de l'école polytechnique et celle des mines ont été primés aujourd'hui par l'équipe du jury du prix Feu Yahya Ould Hamidoun. Ces distinctions offertes par l'Association mauritanienne pour la promotion des mathématiques comportent des prix et des ordinateurs ainsi qu'une bourse d'études. Mohamed Abdallah Yab. Sid Ahmed Ould Mohamed Lemine, étudiant en master première année à l'Université des sciences et des techniques de Nouakchott, mérite sans doute cette joie en récoltant la première place du prix Yahya Ould Hamidoun des mathématiques. Il dit qu'il est très heureux d'avoir gagné ce prix prestigieux organisé pour sa 3e édition. Il souhaite réaliser le parcours d'un grand mathématicien comme celui du feu Yahya Ould Hamidoun. La 2e place dans le niveau universitaire a été absente cette année. Quant à la 3e place, elle a été obtenue par l'étudiant Mohamed Hay Ould Mohamed. Ensuite, il y a eu le tour des lauréats du niveau secondaire. La cérémonie de remise des prix a connu une participation distinguée et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rendu un hommage aux défunts. Il a cité certaines de ses qualités morales et professionnelles.
Selon lui, le docteur Yahya Hamidoun est un symbole du génie mauritanien. Un génie qui ne cesse de surprendre la civilisation arabe, africaine et occidentale grâce à ses hommes remarquables. D'ailleurs, le comité d'organisation du prix Yahya Hamidoun a remercié les pouvoirs publics pour l'intérêt particulier qu'ils accordent à la valorisation du savoir et de la recherche scientifique. Dr Mohamed Oulbenyouk a insisté sur l'importance du dit prix. Selon lui, ce genre d'initiative encourage les jeunes mathématiciens à poursuivre leurs études en s'excellant dans ce domaine. La cérémonie a représenté également une occasion pour les amis de Yahya Hamidoun pour lui rendre un hommage particulier. Un être exceptionnel, d'intégrité, désintéressé, c'est-à-dire que c'était un mathématicien avant tout, il n'oublie jamais qu'il est un mathématicien, désintéressé complètement, sauf à la progression de la science. Ce qui m'a marqué dans la personnalité de Yahya, c'était son protocole très fin et sa façon de contacter les gens d'une façon très civilisée et qui respecte encore la culture. Notons que le prix Yahya Hamidoun des mathématiques est soutenu par des institutions académiques mauritaniennes et françaises avec l'appui de certains partenaires nationaux et internationaux. À Tijikja, la commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a tenu une réunion avec les acteurs politiques et les représentants de la société civile. L'occasion pour elle de passer en revue les différentes interventions de son département ainsi que les réalisations accomplies ces dernières années. Le directeur général de l'agence Tadamoun poursuit sa visite dans l'intérieur du pays. Maître Hamdi Ould Mahjoub était dernièrement dans la localité de Savra relevant de la Muqata'a de Timbedra où il a inauguré le coup d'envoi des travaux du dispensaire de cette localité. Plus de précisions avec Melika Narli. Les toiles d'araignée ont pris possession de cette salle de classe désertée par les élèves il y a 3 ans du fait de l'absence de leur professeur. La pièce servira par la suite de salle de consultation pour les malades de Beye Safra, de l'arrondissement de Boustela dans la Muqata'a de Timbedra, relevant de la wilaya du Hod Sharghi. Cette pièce en banco servait de lieu de consultation pour les habitants. L'agence Tadamoun, solidaire des franges sensibles de la population, exécute ses engagements pour mettre fin aux souffrances des populations à travers la mise en place de plusieurs infrastructures de base, notamment un dispensaire qui sera fonctionnel d'ici 7 mois. À cette occasion, le maire de Boustela a précisé que les actions prouvent, si besoin était, que les habitants de cette localité ne sont pas oubliés dans le programme du gouvernement, ce qui prouve, une fois de plus, que le président est bien le président des pauvres parce que nous sommes pauvres. À Beye Safra en particulier et à Boustela de manière générale, il n'y a pas eu de réalisation depuis plusieurs années. Le directeur général de Tadamoun, Maître Hamdi Ould Mahjoub, a indiqué que le dispensaire, la mosquée et la Mahadra ne sont que le début d'une série de projets. Il a précisé que depuis que M. Mohamed Ould Abdelaziz a été élu, il n'a ménagé aucun effort pour assister les franges sensibles de la population. À titre d'exemple, Hayy Sakin à Nouakchott était alors inconnu. La création de l'agence Tadamoun va permettre de faire face aux causes de la pauvreté en Mauritanie. Le wali du Hod Sharghi, M. Mohamed Ould Belhamesh, a affirmé que ces réalisations viennent s'ajouter à d'autres que la wilaya du Hod Sharghi a connues ces dernières années. Au programme de cette agence est prévue dans quelques mois une dotation en équipement agricole qui constitue l'une des priorités des habitants de cette localité. À Nouadhibou, les procureurs de la République, les juges des Muqata'a et les greffiers en chef des chambres civiles de Dakhlet Nouadhibou, de l'Adrar, de Tirs-Zamour et de l'Inchiri ont débuté aujourd'hui une formation sur la prévention des litiges ou leur règlement à l'amiable. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de la paix et de la sécurité au Sahel appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Emin Sidi Baba, qui a ouvert cet atelier, a souligné l'importance de cette formation et son apport attendu dans la prévention des litiges et la préservation de la cohésion sociale.
Ici à Nouakchott, la CENI a lancé aujourd'hui un atelier de formation au profit de ses responsables au niveau régional et local, et ce dans le dessein de leur permettre d'accomplir convenablement leur mission en ce qui concerne l'opération électorale. Ce même groupe supervisera les jours à venir le recensement complémentaire administratif à vocation électorale Ravel. Plus de précisions avec Boubacar Bailabah. Cet atelier de 2 jours s'inscrit dans le cadre des préparatifs liés à l'organisation de la prochaine élection présidentielle. À ce titre, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, prévoit d'organiser sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger un recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Un recensement qui a un cachet particulier. Ce Ravel complémentaire vise à prendre en compte dans la nouvelle liste électorale les électeurs potentiels qui n'avaient pas été recensés en 2013 et les citoyens qui auront atteint l'âge de 18 ans à la date du scrutin prochain et disposant de la carte nationale d'identification ou munis d'un passeport en cours de validité pour ce qui concerne les Mauritaniens établis à l'étranger. Cette opération de grande envergure sera réalisée bien entendu sous l'autorité exclusive de la CENI avec l'appui technique de l'Office national de la statistique. Formé efficacement pour pouvoir répondre aux attentes des citoyens le jour du vote et pendant le dépouillement des bulletins de vote et leur publication, voilà la feuille de route du personnel d'encadrement objet de cet atelier. Et le président de la CENI, Dr Abdallahi Ould Souid Ahmed, n'a pas manqué d'émettre un vœu pieux pour la réussite de cette opération. Je profite de cette occasion solennelle pour exhorter tous les acteurs et partenaires du processus électoral et au-delà, tous les citoyens à s'investir dans le succès de cette importante opération, dans l'objectif est d'aboutir à l'établissement d'une liste électorale aussi exhaustive et fiable que possible, devant servir de base à l'organisation des prochaines élections présidentielles, que nous voulons démocratiques, transparentes et crédibles. En définitive, cet atelier prône pour un Ravel le plus exhaustif, le plus inclusif, le plus fiable et le plus exact possible. Et nous clôturons ce journal par cette quantité de ciment offert par Ciment de Mauritanie à l'ANAPEJ. Cette quantité de ciment profite à un groupe de diplômés chômeurs. Cette nouvelle rencontre entre l'Agence nationale pour la promotion des jeunes et les diplômés chômeurs entre dans une nouvelle phase aujourd'hui, avec la réception d'un appui matériel, 200 tonnes de ciment offert par la société Ciment de Mauritanie. Ces jeunes chômeurs bénéficient ainsi du programme de briqueterie, ce programme qui comprend une 50aine d'unités commerciales de fabrication de briques. Exécuté par l'Agence nationale pour la promotion des jeunes, ce programme a été financé par la Caisse de dépôt et du développement CDD. Ce genre d'initiative, notons-le, encourage non seulement les jeunes entrepreneurs, mais leur facilite également l'accès au marché de l'emploi. Cette bénéficiaire le confirme. Pour elle, ce programme de briqueterie répond juste à leurs besoins. Avant, poursuit-elle, les dépôts de briques n'étaient que pour les hommes, mais qu'aujourd'hui, la tendance est inversée. De son côté, le directeur commercial de la société Ciment de Mauritanie a indiqué que cette initiative vient contribuer aux efforts déjà entrepris par l'État en ce sens, notamment par la Caisse de dépôt et de développement et l'ANAPEJ. Le président de l'association des diplômés chômeurs, quant à lui, a remercié les initiateurs de ce programme qui pour lui crée ainsi un point de communication entre les acteurs privés et les demandeurs d'emploi. Ce soutien représente, selon certains observateurs, un geste révélateur. De ce fait, les jeunes diplômés chômeurs doivent désormais s'attendre à un partenariat entre leurs associations respectives et les opérateurs du secteur privé.
Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, regagne Nouakchott en provenance d'Afrique du Sud après avoir prononcé un discours devant le Parlement africain. Le président de la République déclare dans son discours devant le Parlement africain la nécessité pour l'Afrique de faire face aux défis. L'Assemblée nationale tient une séance plénière consacrée à l'interpellation du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sur la politique sécuritaire mise en œuvre par son département. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.